Les volumes des NFT subissent un plus bas annuel. Les NFT voient leur volume en baisse. Alors que les tokens non fongibles NFT ont vu leur volume exploser à la hausse ce début d'année, la tendance s'est depuis inversée. Cela est d'autant plus marqué que le mois de juin a enregistré sa pire performance depuis le début de l'été 2021. Tandis que juin s'est conclu avec un volume total de 1,04 milliard de dollars, le plus haut de janvier culminait à 16,57 milliards de dollars. Pour prendre une comparaison plus rationnelle, Mel avait enregistré 4 milliards de dollars. Mais en l'espace d'un mois, le volume a tout de même diminué de 74%. Cette tendance à la baisse s'observe également entre les deux principaux concurrents, à savoir OpenSea et Lucrar. Figure 2, comparaison des volumes entre OpenSea et Lucrar. Si l'on recoupe les données des figures 1 et 2, on se rend compte que la chute est encore plus sévère pour Lucrar. Alors que ce dernier, qui ambitionnait de détrôner OpenSea, a représenté la majorité des volumes au premier trimestre, sa chute se fait plus violente. En prenant la journée du 2 février 2022 en exemple, Lucrar a généré 703,1 millions de dollars de volume, contre 182,58 millions pour OpenSea. Au 30 juin dernier, OpenSea générait 15,59 millions de dollars de volume quand Lucrar s'élevait à 5,52 millions. En comparant ces deux extrêmes, si tant est qu'ils soient comparables, on constate que même si la chute est importante et généralisée, elle est d'autant plus rude pour l'outsider. En effet, ce dernier voit son volume divisé par 127,4 sur les deux journées comparées, quand ce coefficient est de 11,7 pour OpenSea. Les conséquences sur Ethereum ETH. Si l'on se concentre sur la blockchain Ethereum ETH, OpenSea reste le plus grand consommateur de gaz quotidien. L'importance des volumes de la célèbre marketplace de NFT est d'ailleurs le baromètre du prix des transactions sur Ethereum. Cependant, cela n'a pas empêché le réseau de voir, samedi dernier, le coût moyen d'une transaction toucher un plus bas depuis le 12 décembre 2020. À l'époque, le prix moyen avait enregistré 1,62 $ contre 1,69 ce week-end. Figure 3, prix moyen d'une transaction sur Ethereum. Bien évidemment, la santé du marché NFT n'est pas la seule responsable de la baisse des frais. Cette tendance s'inscrit dans une chute globale de la sollicitation du réseau. Néanmoins, cette diminution des volumes impacte quand même le prix du gaz sur Ethereum. Pour connaître la consommation de gaz d'OpenSea, il faut étudier les protocoles utilisés par la plateforme. Depuis le déploiement de 6 ports à la mi-juin, OpenSea totalise généralement entre 200 et 400 ETH de frais par jour. Figure 4. Frais consommés par 6 ports d'OpenSea. Si l'on compare cette tendance à Wyvern, l'ancien smart contract d'OpenSea, on prend toute la mesure de la baisse d'activité. Sur Wyvern V2, actif de mars à juin de cette année, OpenSea générait entre 300 et 1000 ETH de frais par jour. Mais la chute est encore plus marquée lorsque l'on compare la période actuelle, à l'époque où l'application s'exécutait sous Wyvern V1. Comme le montre le graphique ci-dessous, tout le mois de janvier a enregistré des journées à plus de 1000 ETH de frais et parfois plus de 2000. Figure 5. Frais de transaction générés par le protocole Wyvern V1 d'OpenSea. Les données des différents smart contracts utilisés par OpenSea corroborent donc la baisse d'activité générale du secteur NFT. Le comportement des prix. Avec la chute des volumes enregistrés par les NFT, on pourrait penser que leurs prix se sont effondrés. Si la tendance est effectivement à la baisse, elle n'est pas comparable au marché crypto dans son ensemble. Pour la collection du Bored Ape Yacht Club BAIC par exemple, les prix moyens de vente enregistrent une décote de 30 à 35% depuis un plus haut de fin avril dernier. Ce plus haut était dû à l'arrivée du métaverse Otherseed. Figure 6. Prix moyen de vente d'un NFT du BAIC en ETH. Globalement, la baisse des volumes entraînera plutôt une baisse de la liquidité. Un NFT sera alors plus difficile à vendre, mais il ne sera pas obligatoirement vendu moins cher. Il semble en revanche difficile de donner une tendance générale des prix de cette classe d'actifs. Et pour cause, leur valeur dépend directement de la popularité d'un projet et de la communauté qui le soutient. En cela, le comportement des prix se révèle plus disparate que sur les crypto-monnaies, où Bitcoin, BTC marque la tendance. Toutefois, il est certain que le ralentissement de l'activité permet d'épurer le marché des projets sans valeur ajoutée.